Acheter sa résidence principale ou investir dans l'immobilier locatif. Voilà deux goals, deux équipes qui s'affrontent depuis des années. Tel formateur va te donner telle information, l'autre va te donner telle information. Toi-même, tes expériences vont te faire pencher pour telle ou telle stratégie. Aujourd'hui, je reviens sur ce sujet parce que, comme je te l'ai dit dans la vidéo précédente, il faut savoir s'adapter en fonction de son marché. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à cette question-là, les cartons sont rabattus. Si tu veux savoir de quoi je veux te parler, si tu veux connaître ma réponse aujourd'hui en analysant le marché de l'immobilier tel qu'il est aujourd'hui, eh ben, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Medéou, épouse d'Orido. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier, qui gagne véritablement de l'argent tous les mois. Et c'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus sur cette chaîne, également au travers de mes formations, de mes accompagnements. Si le sujet t'intéresse et si ce n'est pas encore fait, la première des choses, je t'invite à tout de suite t'abonner à la chaîne et activer ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Normalement, je publie 3 vidéos par semaine, 3 vidéos à haute valeur ajoutée pour toute personne qui s'intéresse à l'investissement immobilier. Et la deuxième chose, eh ben, si tu es nouveau ou nouvelle et que tu ne l'as pas encore fait, va télécharger tout de suite ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. Et dernière chose, si tu as un projet qui est là, d'actualité, qui est sérieux, et que ton profil est stable, je t'invite tout de suite à prendre rendez-vous pour pouvoir échanger avec moi ou une personne de mon équipe sur ton projet, sur ton profil, et on verra ensemble si on peut t'accompagner à concrétiser ton projet immobilier d'ici la fin d'année 2023, car oui, on est en septembre et si tu t'y prends bien d'ici la fin de l'année, eh ben, tu pourras avoir ton premier projet immobilier rentable qui sera concrétisé. Tu auras la clé de ton immobilier rentable. Le sujet du jour, le combat de toujours, le combat qui confronte la team investissement dans la résidence principale avant l'investissement dans le locatif ou vice versa. Aujourd'hui, je vais à nouveau répondre à cette question. On est vers la fin de l'année 2023 et comme je le dis souvent, il faut toujours se re-questionner, même sur les mêmes points, les mêmes sujets. Pourquoi? Parce que le monde évolue, les choses changent, les situations changent au gré des actualités, en fait, au gré du marché immobilier. Donc, il ne faut pas hésiter à se reposer les bonnes questions. Il n'y a pas d'idée figée, en fait. Il n'y a pas une stratégie figée à vie. Il y a des stratégies en fonction de l'époque qu'on vit. Donc, aujourd'hui, je vais répondre à nouveau à cette question. Faudrait-il aujourd'hui plutôt acheter d'abord sa résidence principale avant d'investir dans le locatif ou plutôt tout de suite aller vers le locatif? Avant de répondre à la question, je vais juste rappeler 2 points importants. Bon, j'ai noté parce que franchement, ce sujet est tellement important que je ne veux rien oublier du tout dans les termes que je vais aborder avec toi. Le premier point qui est un fait, c'est que tout le monde sait aujourd'hui que les taux d'intérêt flambent. Et d'ailleurs, c'est bien pour cela que les transactions immobilières ont baissé. Dans la vidéo précédente, n'hésite pas à aller la regarder si tu ne l'as pas encore fait. Je te précisais, selon l'étude de meilleuragent.com qui est sortie là en septembre dernier, enfin on est en septembre, donc le 5 septembre dernier, qui précisait le nombre de transactions qui ont eu lieu en 2023 et qui auront lieu potentiellement jusqu'à la fin d'année. Et tu vas voir qu'il y a une baisse drastique par rapport aux autres années. Et ça c'est à cause principalement du fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à obtenir leur crédit immobilier parce que les taux ont flambé et donc en fait la capacité d'emprunt des gens a baissé. Et au lieu d'aller parce qu'on a un enfant de plus et qu'on veut plutôt acheter une maison et pas un appartement, au lieu de se rabattre sur l'appartement parce que finalement à cause de la montée des taux, on n'a plus les moyens de s'offrir la maison qu'on veut, les gens attendent de pouvoir avoir les moyens peut-être d'avoir une augmentation de salaire, d'avoir un side business qui donne aussi de l'argent, en tout cas d'augmenter leurs revenus pour pouvoir enfin aller vers le projet immobilier qui leur correspond. Ils ne veulent pas prendre quelque chose par défaut, d'accord? Donc ça fait que les gens, il y en a beaucoup qui voulaient changer de résidence, qui n'achètent plus, qui sont dans l'attente. Il y a des propriétaires aussi qui attendent. Bref, on est dans un marché aujourd'hui qui fait que le locatif a des bons jours devant lui en fait, parce que toutes ces personnes là qui devaient
acheté avant des maisons, donc qui devaient changer, sortir du locatif pour devenir propriétaire, bah, finalement aujourd'hui à cause de la montée des taux, bah, ces personnes restent dans le locatif en fait. Pourquoi? Il y a une chose très importante à préciser. Ok, les taux augmentent, mais également en fait les loyers aussi augmentent. Mais par contre, l'augmentation de loyer est plutôt assez contrôlée aujourd'hui. Tu sais, tous les ans, tu peux augmenter ton loyer en fonction de l'indice de référence des loyers qui est publié par l'INSEE. Tu peux l'augmenter. Tous les ans, tu peux augmenter le loyer. Mais on va dire, cette augmentation de loyer est beaucoup plus basse que l'augmentation des taux d'intérêt. Par exemple, cette année 2023, les loyers en France, en moyenne, ont augmenté de 3%. Bon, ça n'atteint même pas l'inflation. Tu vois ce que je veux dire? Mais de l'autre côté, les taux d'intérêt, eux, ils ont pris 4 points. Bientôt, on sera à 5 points. Donc, tu vois qu'il y a quand même une différence. Ce qui fait qu'il y a des personnes aujourd'hui qui préfèrent rester locataires. Donc, je t'emmène vers ma réponse au sujet qui nous concerne aujourd'hui. Donc, il y a des personnes finalement qui préfèrent rester locataires parce que quand ils font le compte de ce qu'ils paieraient à devenir propriétaires d'un même bien qui les intéresse par rapport au fait de rester locataire de ce même type de bien, ils se rendent facilement compte qu'ils payent moins de loyer à rester locataire que de crédit, de mensualité de crédit qu'ils pourraient payer pour le même type de bien. Donc, ils font leur calcul et ça, c'est très bien. Ça, c'est le mot d'investisseur. Ils font le calcul, se rendent compte que devenir propriétaire leur coûterait plus cher parce que les taux d'intérêt n'est pas assez élevés. Ça augmente la mensualité de crédit pour le même type de bien par rapport au loyer qu'ils payent, tu vois. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en septembre 2023, quand tu me poses la question, est-ce qu'il vaut mieux commencer par l'investissement immobilier locatif ou d'abord acheter sa résidence principale? Moi, je te dis, il se peut qu'il faudrait mieux pour toi de commencer à investir dans le locatif compte tenu, ça je tiens à le préciser, compte tenu de l'actualité. D'accord? Là, aujourd'hui, il faut absolument que tu te poses à chaque fois la question. La dernière fois, j'ai échangé avec des clients que je devais accompagner pour acheter leur bien immobilier locatif qui veulent finalement investir dans leur résidence principale. À l'heure où les taux d'intérêt sont hyper élevés, on parle de 5%, ce sont des personnes qui habitent en Île-de-France, aller acheter un bien qui ne sera purement que du passif, parce que bon, il faut dire qu'il y a des gens qui achètent leur résidence principale, mais par exemple, ils ont un studio qui est loué, ils ont une chambre qu'ils louent en courte durée. Donc, c'est passif, mais en même temps, il y a une part d'actif dans la résidence principale. Mais là, dans ce cas d'espèce, les personnes voulaient acheter leur résidence principale pure et simple. Donc, c'est un bien qui ne va rien rapporter dans l'immédiat. À l'heure où les taux d'intérêt commencent à avoisiner les 5% sur 25 ans, pour moi, à voir. Je serais plutôt en train d'acheter des actifs. Donc, si je dois payer 5% d'intérêt, il faut que cet argent qu'on me prête, qui me coûte, me rapporte derrière de l'argent. Il faut que l'investissement que je fasse là aujourd'hui en septembre 2023 par rapport à l'argent qu'on va me prêter, qui me coûte cher, je le répète, il faut que cet investissement-là puisse me rapporter de l'argent. Donc, moi, en tant qu'investisseur, aujourd'hui, en septembre 2023, compte tenu de l'actualité, compte tenu des bouleversements dans le marché immobilier, je pense qu'il faille se poser clairement la question avec beaucoup de précision et de clarté et d'objectivité, de se demander est-ce que je fais bien d'acheter ma résidence principale qui sera un pur passif aujourd'hui alors que le crédit que je prends va me coûter plutôt très cher, quoi. Donc pose-toi bien la question. Moi, mon retour par rapport à mon analyse, c'est qu'aujourd'hui, si je n'étais pas propriétaire de ma résidence principale et que je suis à un moment où les taux sont très élevés, je préférerais commencer par un investissement qui me rapporte de l'argent, en fait, et qui me permette d'augmenter mes revenus d'une certaine façon pour ensuite acheter ma résidence principale à un autre moment. Alors là aussi, je vais aussi même si j'ai pas de boule de cristal, de cristal, me dire que ok, les taux sont à 5%. Aujourd'hui, ça avoisine, on n'est pas encore à 5%, on est à 4,5% sur 25 ans de crédit. Donc, ok, on est à 4,5% de taux d'intérêt. Bah, je préfère avoir un appartement qui me crache du cash flow, un immeuble qui me crache du cash flow. Et ensuite seulement, je vais m'intéresser
à acheter ma résidence principale en me disant, même si j'ai pas de boule de cristal, que ben, les taux vont peut-être rebaisser un peu, même si pas de beaucoup, peut-être de 1 point, on va quitter 4,5 pour aller à 3,5 et à ce moment-là, boum, je pourrais me dire que je vais acheter ma résidence principale. Franchement, à l'heure où je vous parle, il faut se poser cette question-là, il faut faire les bons calculs. Maintenant, je vais pas faire trop de généralité parce que tout va également dépendre de ta région, de ta ville, en fait, de comment les loyers augmentent par rapport à comment les mensualités de crédit vont augmenter en fonction du type de bien, en fait, que tu souhaites acheter. Tu vois, donc ça, c'est très important. En termes de résidence principale, je parle. Hein. Donc, il faut bien regarder ce point-là, mais va voir la tendance du marché actuellement. Il y a de fortes chances que dans beaucoup de cas, il soit plus intéressant pour toi de commencer par une résidence principale, de commencer par un investissement locatif dans un premier temps pour gagner de l'argent, pour ensuite aller vers la résidence principale. Alors là, du coup, tu vas m'arrêter, tu vas me dire... Mais oui, mais Célie, mais aujourd'hui, tu sais très bien que les banques, elles font la tête lorsque tu n'es pas encore propriétaire de ta résidence principale. Mais les banques, elles suivent également le marché. Les banques, quand tu leur expliques, regardez, moi, je voulais acheter, j'ai 2 enfants, je voulais acheter un T3. Aujourd'hui, le montant que vous voulez me prêter, je ne peux même pas me le permettre, en fait, parce que dans ce montant-là, je ne peux pas trouver une résidence principale dans ce montant. Au lieu de ne rien faire, je préfère acheter un studio, un T2, qui est dans ma capacité d'emprunt et qui va me coûter même moins cher par rapport au montant que vous avez dit que vous pourriez me financer en attendant de pouvoir me permettre d'acheter cette résidence principale de 3 pièces qui correspond plus à la configuration de mon foyer. Tu vois, c'est dans l'argumentation. Et tu vois, au-delà même de l'époque qu'on traverse, très souvent les Parisiens n'ont pas beaucoup de difficultés à se faire financer du locatif depuis toujours parce que tout le monde sait qu'à Paris, intramuros, tu as des prix au mètre carré en moyenne qui sont plutôt de 12 000 € et donc une banque comprend. Elle n'est pas non plus bornée, elle a une logique, elle comprend qu'un Parisien veut d'abord investir dans du locatif pour augmenter ses revenus, quoi. Mais aujourd'hui, on est dans un marché où les taux d'intérêt augmentent et que la hausse de la mensualité de crédit qui entraîne donc la baisse de la capacité d'emprunt devient une généralité pour beaucoup de gens, en fait. Donc, quand tu vas en banque avec cet argument-là, tu as de fortes chances de pouvoir avoir ton crédit immobilier. Et je ne le place même pas au conditionnel puisque dans ma team, les personnes que j'accompagne, d'ailleurs, si tu as un projet immobilier, je t'invite tout de suite à prendre rendez-vous. On clôture les inscriptions à la fin de cette semaine. Donc, va prendre rendez-vous si tu as un projet pour rejoindre la team. On a une personne dans notre team qui est maman de 4 enfants. Qui est en couple, mais le conjoint ne souhaite pas investir dans l'immobilier. Et donc, comme elle ne peut pas, pour l'instant, acheter l'appartement de rêve et tout ça, la maison avec ses enfants, et ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a plutôt privilégié, comme je te l'ai dit, c'est une stratégie qu'on va voir ensemble, en fait, en coaching, avant même que tu ne déploies ta stratégie. On la voit ensemble, on la définit ensemble. Et donc, ce qu'on a défini comme stratégie pour elle, c'est de commencer par un petit studio qu'elle peut elle-même se permettre parce qu'elle travaille, elle est salariée, elle est stable professionnellement et donc c'est ce qu'elle a fait. Elle a acheté un studio de taille très correcte ici en Île-de-France dans le 77, une grande ville du 77 qu'elle va exploiter en courte durée. Le projet au global, là tu vas voir défiler, je vais te mettre les captures d'écran qu'elle m'a faites pour me faire un résumé du projet en global, mais on est sur un projet à moins de 110 000 € ici en Île-de-France. C'est-à-dire elle finit le projet avec les travaux, elle est sur un prix au mètre carré qui est moindre que ce même produit-là, travaux finis aujourd'hui sur le marché, donc ce qui est plutôt bien. Elle va exploiter son studio en courte durée et tu vas le voir là quelque part. Quand tu lis, il faut lire, peut-être mets une pause pour pouvoir lire ce qu'elle a marqué. Et bien, elle aura un très bon cash flow. Et elle a étudié le marché, on connaît la zone, c'est à côté des transports en commun, enfin bref. Donc, au lieu qu'elle ne fasse rien et qu'elle attende, elle s'est dit, ok, je suis en couple, mais j'ai 4 enfants, mon conjoint n'est pas encore prêt pour investir. Qu'est-ce que je fais même si les taux augmentent? Eh bien, j'achète d'abord un studio et elle a signé en fin août 2023. Donc, ce dont je te parle ne date même pas d'un mois, en fait. Donc, c'est pour te dire juste, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Il y a encore hier, je tourne cette vidéo, là, en septembre, on est quel jour? Je crois le 12 septembre. Hier, le 11 septembre, il y a Sandrine aussi qui a signé un immeuble de rapport à côté de Lyon. Donc, c'est pour te dire que les gens arrivent à trouver du financement
pour certains, même s'ils ne sont pas propriétaires de leur résidence principale, parce que pour le cas de la personne qui a acheté le studio, elle n'est pas propriétaire de sa résidence principale. Et pour autant, elle arrive à avoir son crédit immobilier pour acheter son studio, pour commencer, pour faire quelque chose de rentable. Et ensuite, elle pourra se permettre, parce qu'elle aura plus de revenus, parce que son conjoint le rejoindra dans le projet, elle pourra acheter sa résidence principale de rêve. Ok? Donc, c'est une stratégie aujourd'hui qu'il faut penser. Les cartes sont rabattues, en fait. Maintenant, les cartes sont rabattues avec les taux qui ont explosé. Les cartes sont rabattues et je pense qu'il était important, en tout cas pour moi, de te faire cette vidéo pour te préciser ce point-là. Aujourd'hui, plus que jamais, si tu as un projet d'acheter ta résidence principale, pose-toi la question, qu'est-ce que ça me coûterait en termes de mensualité de crédit d'avoir cette résidence principale, ce T2, cette maison, ce T3, ce T4, par rapport à qu'est-ce que ça me coûte en location. D'accord? Et surtout te demander, est-ce que je ne ferais pas mieux de investir et d'avoir un actif, quelque chose qui me rapporte de l'argent pour gonfler mes revenus, puisqu'on est dans une période inflationniste et que les taux également augmentent. Ça veut dire que la vie coûte de plus en plus cher et en plus si tu achètes, tu vas payer plein pot la mensualité de crédit alors que le bien ne te rapporte rien en retour, d'accord? Parce que c'est ta résidence principale. Donc voilà ce que je voulais te dire. Désolée, le sujet est passionnant, donc j'ai beaucoup parlé, mais j'espère que tu as compris et que je n'ai pas été trop bouillon et que tu as un fil conducteur dans la vidéo qui t'a éclairé. Je t'ai dit, les semaines qui vont venir, toutes les vidéos vont être comme d'habitude pleines de valeur. L'idée, c'est toujours de se confronter au marché. Il n'y a rien, il n'y a pas d'idée figée, il n'y a pas de stratégie figée. Il n'y a que des stratégies en fonction des marchés en fait. D'accord? C'est très important de comprendre ça. Il y a beaucoup de choses qui bougent aujourd'hui dans le domaine de l'immobilier. Aujourd'hui, les gens sont de plus en plus en télétravail. Bref, il y a des choses qui bougent. L'État aujourd'hui essaye d'arrêter l'artificialisation des sols. Bientôt, le Pinel ne sera plus. Donc, tu ne peux pas vouloir gagner de l'argent dans un domaine sans t'intéresser aux actualités du domaine et surtout sans adapter ta stratégie aux actualités de ce domaine. C'est très important. Donc, dans les semaines à venir, on parlera beaucoup d'actualités de l'immobilier sur différents sujets. Comme je t'ai dit, le Pinel qui s'arrête, peut-être que tu n'avais pas l'info, maintenant tu l'as. Bref, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. La non-artificialisation des sols qui est un vrai sujet d'actualité, hein, qui fait partie de la loi climat. C'est très important d'avoir ça en tête. Donc, ça veut dire qu'il y a des coûts à jouer. Quand je te dis que les gens sont de plus en plus en télétravail, il y a des coûts à jouer. Donc, il faut bien prendre en compte ces actualités-là et les intégrer dans ta stratégie d'investissement pour être sûr de faire de l'argent, quoi. Donc, voilà ce que je voulais te dire. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que toi, tu te posais aussi cette question? Est-ce que tu te remettais en question par rapport à la stratégie de j'achète ma résidence principale d'abord ou le locatif d'abord? Sinon, qu'est-ce que tu en penses de ce que j'ai abordé dans cette vidéo? Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à la liker, à la partager. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo ou sinon au coaching à l'heure d'appel si tu as pris un appel gratuit avec nous pour pouvoir échanger sur ton projet. À très bientôt.